Épisode 2. Deux héros. Vous pouvez retourner la carte numéro 6. Les deux protagonistes de notre aventure sont des êtres profondément atypiques, puisque ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Je ne leur ai pas donné de nom, si bien que dans la suite du récit, nous parlerons d'eux comme le héros et l'héroïne. Pourquoi est-ce si bizarre d'être jumeaux? Vous l'avez deviné, c'est un cas pathologique. Pour la fameuse règle de vie au sein de la tribu. Un couple, en toutes circonstances, ne peut avoir qu'un seul enfant. Des jumeaux, c'est donc l'arrivée brutale, absolument imprévue de deux enfants qui perturbent un ordre séculaire. Si le cas est rare, cependant, il n'est pas absolument nouveau. On a donc trouvé des règles. Dans un tel cas, les enfants doivent être immédiatement séparés. Leurs parents décident lequel des deux garder, en l'occurrence le garçon, le héros, tandis qu'un autre couple, encore sans enfants et qui ambitionne d'en avoir, est obligé d'adopter l'autre. La carte nous le dit bien, le plaisir des deux familles à accueillir leur progéniture n'est pas tout à fait le même. Les parents biologiques se réjouissent de garder un fils, issu de leur sang, même s'ils essuient quelques larmes en pensant à leur fille disparue. L'autre couple, cependant, forcé d'accueillir une fille qui plus est, dont le destin serait d'espérer être épousée par un héritier, eh bien eux, ils grincent des dents. On imagine très bien à partir de là que les deux enfants n'auront ni la même enfance ni la même adolescence. Garçon et fille, ils n'ont pas le droit aux mêmes rêves. Pour le héros, chaque pensée sensée se concentre vers le jour où il aura sa propre tortue, car il est persuadé que son père est un homme fort, capable de lui en obtenir une lors d'un grand rassemblement. Puis, quand les hormones commencent à lui jouer des tours, il se projette en père de famille, en pourfendeur de pirates, en gestionnaire averti d'une tortue, pour que toute sa famille survive sans jamais manquer de rien. Les perspectives de sa sœur sont très différentes. L'environnement autour d'elle n'est pas très aimant, ses parents ne l'ont jamais complètement acceptée, même s'ils ne la maltraitent pas. Mais ils ne l'entourent jamais d'affection. Ensuite, le rêve qu'on a choisi pour elle, celui d'être choisie comme épouse, ce rêve ne l'intéresse pas. Et si elle n'est jamais fiancée, elle passera sa vie à prendre soin de ses parents vieillissants, ce qui ne l'enchante pas non plus. Très rapidement, elle veut voir plus loin, plus grand. Elle s'imagine fuir la tribu et découvrir le monde. C'est ce qui nous amène à la carte numéro 7, que nous allons retourner maintenant. Séparés depuis l'enfance et de caractères très différents, le héros et l'héroïne auraient pu vivre leur vie comme deux étrangers, qui se croisent de temps en temps lors de rassemblements de tribus. Il n'en est rien. À chaque réunion de tribu, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, et au désespoir de leurs parents qui préféraient qu'ils s'attachent à d'autres enfants, il devient impossible de les séparer. Des heures durant, on les voit à l'écart, se racontant ce qu'ils ont vécu pendant les longues semaines passées, loin l'un de l'autre. Les mauvaises langues prétendent qu'ils complotent. Et ils n'ont pas complètement tort. Un jour, en effet, l'héroïne retrouve son frère avec un air préoccupé qui ne lui ressemble pas. À peine se sont-ils isolés qu'elle tire de sa poche une carte à jouer toute déchirée, une carte solitaire qu'elle tend à son frère avec ces mots. « Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. J'ai trouvé des cartes cachées quelque part au milieu des outils de mon père. Je pensais que ce n'était qu'un jeu. Et puis j'ai regardé la carte au sommet du paquet. Quelque chose s'est passé. Vas-y, prends cette carte. Regarde-la, peut-être qu'il t'arrivera la même chose. » L'agitation de sa sœur, ses paroles mystérieuses, ont allumé la curiosité de notre héros. On imagine avec quelle précaution il se saisit de l'objet qu'on lui tend, puis il y pose les yeux et il frissonne des pieds à la tête. Oui, pour lui aussi, il s'est passé quelque chose. Décrivons-le avec nos mots modernes. Comme sa sœur avant lui, le héros brusquement voit le monde se parer de couleurs. J'ai tu cette information parce que mes personnages, comme vous, en étaient absolument inconscients jusqu'ici. Ayant contemplé durant toute leur enfance des dégradés de gris, n'ayant jamais entendu dire qu'il pouvait en être autrement, ils n'avaient jamais soupçonné l'existence de tons pastel, ocre, bleu. Tout était noir, blanc ou gris. Or, voilà qu'ils regardent une carte à jouer, un insignifiant morceau de papier trouvé au fond d'une vieille caisse à outils, et nos deux héros découvrent une nouvelle réalité, belle et radicale à la fois, irréversiblement. Maintenant, ils voient les couleurs. C'est le moment de prendre la carte numéro 8. Comme le héros, vous vous demandez sûrement ce qui vient de se passer. Vous voulez comprendre la source de ce chamboulement terrible dans la vie des jumeaux. L'héroïne, heureusement, a eu le temps d'examiner la situation sous toutes ses coutures. À côté du jeu de tarot, puisque c'en est un qui a provoqué son épiphanie, l'héroïne a trouvé un petit livre à la couverture rouge. L'opuscule contenait des explications.
Il était question du tarot, justement, un outil de divination ancestrale dont les cartes, tirées pour répondre à une question précise, pouvaient être interprétées et former une réponse. Le livre allait même plus loin, puisqu'il donnait quelques explications sur la symbolique des cartes du tarot et sur la manière de poser les questions. Ne voyant pas encore le rapport entre cette découverte et les couleurs délicieuses qui remplissaient son champ de vision, l'héroïne n'avait pas hésité. Appliquant les principes les plus rudimentaires du manuel, elle fit un tirage. Au cœur de cet essai, une question très simple. À quoi servent les couleurs ? Elle avait craint de ne pas savoir interpréter les cartes, mais en les regardant, sous son nez, elle avait vite compris. La première carte disait « Il existe une route des couleurs ». Quant aux deux suivantes, elle claironnait que son destin à elle, c'était de suivre cette route. Cela aurait pu faire beaucoup de surprises pour une même journée, se découvrir du même coup une nouvelle dimension sensitive et une destinée. Mais notre héroïne est une rêveuse, et elle espère ce genre d'événement depuis son enfance. En femme pragmatique, elle a donc réagi instinctivement. S'agrippant au cou de sa tortue, elle s'est hissée jusqu'au dirigeable qui stationnait mollement au-dessus de sa maison, a lâché du lest, et en rien de temps, elle avait pris assez de hauteur pour voir s'éloigner l'horizon. Et alors, elle l'a vue. La route des couleurs annoncée par le tarot. Pendant toute notre vie, explique-t-elle à son frère, nos yeux nous ont trompés. La lave sur laquelle marchent les tortues, elle peut prendre tellement de teintes différentes. Je n'ai pas encore assez d'imagination pour toutes les nommer. Et ces teintes, nos anciens yeux les transformaient pour nous faire croire qu'elles étaient absolument uniformes. Mais du haut du dirigeable, je les voyais enfin. Et surtout, j'ai compris ce qu'avaient voulu dire les cartes. Quand je regardais vers le sud, les couleurs devenaient de plus en plus claires, de plus en plus proches de la couleur du soleil. C'est ça la prophétie. Il faut que nous partions vers le sud. Les yeux de l'héroïne brillent quand elle parle. Son frère ne l'a jamais vue aussi enflammée. Il faut dire qu'elle a soudain donné une direction à sa vie et qu'elle veut la suivre jusqu'au bout. Le sud, s'exclame le héros, tourneboulé par toutes ces découvertes. Mais il est interdit d'aller vers là-bas, ça regorge de pirates. Pour que la tribu accepte de s'y aventurer, il faut qu'il y ait un vrai trésor. Tu as demandé aux cartes ce qu'on peut... Le héros ne termine pas sa phrase, car sa sœur, en entendant le mot tribu, est prise d'un rire incontrôlable. Et pour en connaître la cause, retournons la carte suivante, la 9e carte du paquet. La tribu, répète l'héroïne entre deux éclats de rire, la tribu ne nous suivra jamais sur la route des couleurs, si tu veux mon avis. Les anciens ne seront même pas surpris d'en entendre parler. Ils savent, et ils savent depuis longtemps, mais ils ne veulent surtout pas qu'on s'y intéresse. Comment je sais ça ? Le soir du jour où j'ai trouvé le tarot, mon père l'a découvert au milieu de mes affaires. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à venir le chercher. Mais je ne l'ai jamais vu dans une rage pareille. Pas le temps pour moi ni de lui expliquer, ni d'essayer de me débattre. Il avait brûlé le jeu sous mon nez. Heureusement, j'avais eu la présence d'esprit d'en garder une carte, celle que je viens de te donner. Mais le pire était à venir. Ma mère m'a mis à la question presque toute la nuit pour savoir si j'avais ouvert le jeu, si j'avais lu le livre qui l'accompagnait. Je me demande ce qu'ils auraient fait tous les deux si je n'avais pas menti. Jurais que je n'avais pas eu le temps de voir quoi que ce soit. En tout cas, ma mère avait moins l'air en colère qu'horrifiée. Comme si c'était elle qui allait être punie à cause de ce que j'avais fait. C'est ce qui me fait dire que les anciens, et peut-être les adultes, dans leur globalité, savent que le tarot existe. Mais c'est un secret dont ils ne veulent pas discuter. Alors suivre la route des couleurs, tu peux rêver. Cette aventure, conclut l'héroïne, elle n'est que pour des gens comme nous, des gens qui sont prêts à partir définitivement, vivre en solitaire, toi et moi. Mais comment ? Demande son frère. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On peut même plus poser la question au tarot pour qu'il nous aiguille. Patience, répond l'héroïne, avec une froide résolution. L'opportunité se présentera. Nous trouverons un moyen de réaliser ce destin. Simplement, ne soyons pas pressés. Faisons profil bas. Gardons simplement les yeux ouverts. Prenons maintenant la carte numéro 10. Les mois passent, deviennent une année. Puis une seconde année s'écoule. Finalement, lors d'un rassemblement de tribu, une annonce fait sursauter les jumeaux. La tortue de leurs parents biologiques est gravide. En conséquence, une compétition pour départager les pères de famille qui voudraient y installer leur fils se tiendra quelques mois plus tard. Au fond d'eux, les jumeaux sentent avec un même instinct que c'est l'occasion qu'ils attendaient. Avant de se quitter, ils esquissent les grandes lignes d'un plan, et quand quelques mois plus tard s'ouvre le tournoi des patriarches, ils sont prêts. Le jour venu, les épreuves s'enchaînent, avec un degré croissant de difficulté et de danger. À l'agriculture succèdent des exercices d'agilité, puis de corps à corps. À chaque fois, un père se fait éliminer, jusqu'à qu'il ne soit plus que 2 en lice. Alors, on installe un immense filet,
et 2 plateformes lestées de ballons s'envolent vers les cieux. C'est la scène que nous observons sur cette carte. Sur chaque plateforme, un combattant se tient, l'épée à la main, prêt à en découdre. Les règles du jeu sont très simples. Celui des finalistes qui désarçonnera l'autre sera déclaré vainqueur. C'est l'épreuve reine du tournoi, l'instant où l'on retient sa respiration, le nez en l'air, dans l'attente d'un dénouement épique. C'est l'instant surtout où l'attention générale de la tribu est absolument détournée de tout ce qui se passe ailleurs. Retournons la carte numéro 11. Alors que le duel à l'épée fait rage dans les cieux, un fracas tonitruant prend l'assemblée par surprise. Déboussolé, on cherche du regard ce qui explique ce bruit. Et alors, à la stupeur générale, on voit sur le dos de la tortue gravide le héros et l'héroïne. Lui a une hache à la main. Elle s'est installée sur le perchoir pour diriger la tortue. Quand on les surprend, ils viennent d'abattre la maison de bois de leur famille et, profitant de la brusque légèreté de leur monture, ils ordonnent à l'animal de filer vers le sud. C'est un coup de tonnerre, car personne n'est prêt à leur donner la chasse. Ainsi, au nez et à la barbe de la tribu, ils kidnappent la tortue enceinte. Prenons maintenant la carte numéro 12. Il faut un long moment aux membres de la tribu pour mesurer la situation, après quoi c'est la panique. Dans la cohue générale, certains ont pourtant la lucidité de se lancer à la poursuite des fuyards. Une tortue, qui plus est gravide, c'est un bien bien trop précieux pour la laisser disparaître sans réagir. C'est un bien même tellement précieux qu'on préférait blesser la tortue pour ralentir sa course et s'assurer de la récupérer, plutôt que de la perdre à jamais. On saura bien la soigner plus tard, une fois qu'elle sera en sécurité. Des javelots fusent, transpercent l'une des pattes de l'animal. Sur son dos, le héros assiste au désastre, tétanisé, et il pressent que sa cavale sera de courte durée. Tournons maintenant la carte numéro 13. C'est au cœur de la tempête, là où le péril est le plus grand, que l'héroïne entre vraiment en jeu. Depuis que le tarot lui a ouvert les yeux, depuis qu'elle a vu la route dégradée qui l'appelle vers le sud, depuis surtout qu'elle s'est trouvé un destin à accomplir, elle ne vit et ne rêve plus que de ça, de cette fuite. Plus lucide encore que son frère, elle sait que, une fois rattrapée, elle n'aura jamais de seconde chance, et qu'au mieux, c'est la captivité qui l'attend, sinon la mort. Ce danger abyssal la grise, elle est prête à tout. Elle secoue son frère, l'oblige à l'assurer pendant qu'elle descend, à quelques coudées des jambes de la tortue, retirer les javelots qui la font boiter. Elle bande les blessures. Au milieu de sa tâche, elle voit planer au-dessus d'elle des oiseaux domestiqués envoyés par la tribu pour garder leur piste. Là encore, elle n'hésite pas. Se faisant envoyer des flèches, elle va cueillir les rapaces l'un après l'autre avec une précision et une détermination à faire frémir les meilleurs archers. Tous les oiseaux s'effondrent, disparaissent dans la lave. Finalement, la course-poursuite est un succès. La tribu, encombrée par le poids de ses maisons, partit avec trop de retard et semée. Le héros et l'héroïne sont maîtres d'une tortue qui, dans quelques mois, donnera le jour à une autre petite tortue. Leur fuite a commencé. Prenez la dernière carte de cet épisode, la numéro 14. On y voit le héros et l'héroïne au soir de leur triomphe. Étrangement, ils ne bondissent pas de joie. Ils semblent plutôt écrasés en installant leur hamac pour la nuit dans le jardin à l'arrière de la carapace. Oserait-on même dire qu'ils s'observent avec méfiance? Sans doute affrontent-ils la perspective vertigineuse des mois à venir, des mois radicalement différents de tous ceux qui les ont précédés. Alors vient cette question. Ai-je confiance dans mon partenaire? Rappelons-le, ces enfants jumeaux ont préparé leur rapt en quelques phrases, plusieurs mois plus tôt. S'ils ont réfléchi leur coup, c'est chacun de leur côté, mais ils savent que bientôt ils devront confronter leur vision de la suite, ainsi que leurs désirs. En théorie, ils ont 2 tortues, une pour chacun, pour qu'ils puissent suivre ensuite chacun leur voie de son côté. Mais il reste encore des mois avant cette séparation. La tortue n'a pas encore accouché. Dans l'intervalle, comment vont-ils organiser leur route? Quelle sera leur première destination? Autant de questions qui les assaillent et les angoissent à la tombée de la nuit. Et tandis que l'héroïne mêle à ses réflexions son rêve, son obsession, le mystère de la route des couleurs, le héros, quant à lui, broie du noir. C'est qu'il contemple tout son orgueil brisé. Sa fin d'adolescence s'était terminée dans la souffrance, l'amertume, l'humiliation, quand ses yeux d'enfant s'étaient finalement ouverts, quand il avait compris que son père serait toujours trop faible pour sortir vainqueur d'un tournoi des patriarches. Or, gonflé de suffisance, il avait cru que dominer un animal, y régner en maître, c'était sa destinée à lui. Mais maintenant qu'il a une tortue à apprivoiser, il rougit de la manière dont il l'a obtenue. Il a honte de sa conduite pendant la fuite. C'est sa sœur qui s'est montrée la plus héroïque des deux, et il devine que s'il s'était agi de son seul courage, probablement que la tribu les aurait rattrapés. Difficile d'associer ses anciennes prétentions avec une telle déception.
Laissons donc nos héros s'enfoncer dans le sommeil, s'ils le peuvent. Espérons-le en tout cas. Les jours qui vont suivre seront exigeants, ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode.